prête à tout pour se débarrasser d'une rivale, mais Dieu veille. Vous vous souvenez de moi? Je suis Clémence. Vous avez fait ma connaissance dans l'épisode, intitulé « Personne ne la remarquait ». Je suis la fille du richissime monsieur Babou Boris, qui utilisait mon énergie, ma chance, pour ses affaires. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a envoyé quelqu'un. Un ami, un frère, Danny. Qui m'a parlé de Dieu. Et grâce à qui j'ai connu Dieu. Aujourd'hui, j'estime que je suis délivrée. Bien que je sois toujours dans le processus de connaître mon Dieu. De bien comprendre ce qu'il attend de moi. Car j'ai compris que chacun de nous a un destin particulier sur cette terre. Oui, je sais que Dieu attend de moi que je me rapproche de lui. Mais je peux affirmer que depuis que je prie, que je lis ma Bible, eh bien, ma vie a changé. Avant, personne ne faisait attention à moi. Personne ne me remarquait. Les hommes? N'en parlons pas. Ils me fuyaient, me détestaient. Mais depuis que je me suis rapprochée de Dieu, il m'a lavée. Dieu m'a restaurée. Je suis une belle femme. Oui, aujourd'hui je peux le dire, je suis une belle femme. Bon, il faut que je me dépêche. Bonjour, c'est moi qui ai réservé. Oui, bonjour, Clémence. Tout est prêt. Parfait, merci. Salut. Salut Barry. Il n'est pas encore arrivé? Non. Ah, en fait, le voilà. Joyeux anniversaire grand frère. Surprise. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci à tous. Vous m'avez bien eu. Où avez-vous eu le temps de préparer tout ça? Bon, allez vous asseoir, j'ai un coup de fil à passer, j'arrive. Au fait, et Ernest? Tu le vois quand? Vendredi prochain. Ah. Il va falloir faire ton choix. Ernest a l'air bien, c'est quelqu'un de charmant et de sympathique. C'était une belle fête d'anniversaire. Merci les gars. Avec plaisir. C'est Clémence qui a presque tout organisé. Mais dis-moi. Qu'est-ce qui se passe avec Clémence? C'est une bonne amie comme tu le sais. Une bonne amie, hein? Tu es sûr? Quand je vous observe, moi je vois autre chose. Une bonne amie, mais oui, bien sûr. Waouh. Oh là là. Je vais être en retard. Et cette voiture qui ne démarre plus. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. C'est sympa de passer me voir.
Je savais que c'était ta pause et je passais dans le coin. Je suis venue accompagner une amie qui voyage. Dany n'est pas encore là. Ce n'est pas grave, je vais attendre. Je sais que tu aimes bien mon frère. Mais ça ne te gêne pas qu'il ait une meilleure amie? Une femme? Tu vas supporter cette amitié-là? Tu es sûr? Oui, bien sûr. Ce n'est qu'une amie, ce n'est pas son genre de fille. En fait, je pense qu'elle est comme une sœur pour lui. Mais pourquoi tu me dis ça? C'était juste une question. Oh. Bonjour. Quelle belle surprise. Ah, enfin. Tu as l'air fatigué. Mets-toi à l'aise, je vais te préparer un petit quelque chose. À table. Tout est prêt. Ok, super. Merci. Nous allons prier avant. Oh là là. Je ne peux pas rester. J'ai oublié que je dois passer chez ma tante lui apporter quelque chose. À plus. Ah. Ok. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette journée, pour ton souffle de vie que tu renouvelles chaque jour, pour ta protection. Bonjour, aujourd'hui, nous allons étudier le livre de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, versets 1 à 7. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Avant de continuer, nous allons louer le Seigneur. Elle m'énerve celle-là. Elle est partout où Dany est. J'ai déjà détruit plusieurs de mes rivales auparavant. Si cette fille continue à se mettre sur mon chemin, je ne vais pas la rater. En fait non, ça suffit. Je ne vais pas attendre. Je dois la faire disparaître. Il faut que je réfléchisse. Comment procéder? Je peux vous aider. Oui, je peux vous aider. Si vous voulez vous débarrasser de Clémence, je peux vous aider. Comment vous savez ça? Comment vous? Et pourquoi voulez-vous m'aider? Je vous expliquerai plus tard.
Disons que, je suis un ami qui vous veut du bien. Vous êtes d'accord ou pas? Après tout, qu'est-ce que je risque? C'est d'accord. Vous ne le regretterez pas. Venez, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Ok. Le plan est en marche. Avec cette petite jalouse, je vais pouvoir atteindre Clémence. Depuis la disparition de son père, mon ami, je me suis promis de finir le travail. Récupérer toute l'énergie de cette fille. J'ai vu comment son père gravait les échelons de la société de jour en jour, grâce à l'énergie qu'il prenait chez sa fille. Aujourd'hui, qu'il n'est plus là, je vais moi aussi profiter de ça. Ça fait des mois que j'attends ça. Et avec cette Benita, je vais y arriver. Bientôt, je t'aurai, Clémence. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car mille en sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est gentil d'avoir accepté de me voir. C'est normal. Je voulais qu'on discute entre filles et qu'on passe un peu de temps ensemble. Merci pour ton invitation et pour ton cadeau. Je ne m'y attendais pas. Pas de problème. On se dit à bientôt? À bientôt. Comment? J'arrive. Ça va aller grand frère. Je lui ai donné le cadeau. Elle l'a emporté avec elle dans son véhicule. Au moment où je vous parle, elle doit être passée dans l'autre monde. Je vais vérifier.
Non. Ça n'a pas marché. Mais, Vous avez échoué. Une tâche aussi simple. Vous allez y retourner et finir le travail. Sinon, vous allez payer les conséquences. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Dieu est au contrôle de tout. Ça va bien se passer, grand frère. Restons en prière. Oui, restons focus. Ah, voilà le docteur. Vous êtes des amis de la patiente qui vient d'être admise suite à un accident de voiture? Oui, c'est nous. Comment va-t-elle? C'est grave? Elle n'a rien du tout. Nous avons mis un peu de temps parce qu'il fallait l'analyser et faire un scanner. Mais c'est bon. Elle a eu beaucoup de chance. De ce que les ambulanciers m'ont dit, sa voiture était complètement carbonisée. Elle a été miraculeusement expulsée de la voiture, mais on ne sait pas comment. C'est l'œuvre de Dieu. Priez beaucoup et remerciez le Seigneur, car c'est un miracle. Merci Seigneur. Merci de m'avoir accompagné. Et pour tout le reste. Remercions le Seigneur de t'avoir épargné. Je vais te chercher quelque chose à boire. Tu as du thé dans ta cuisine? Oui. Je vais le faire, grand frère. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fini de déjeuner avec Benita, et lorsqu'on s'est séparés, je conduisais pour venir déposer le cadeau qu'elle m'avait offert, avant d'aller au magasin. Et même pas une minute plus tard, il y a eu l'accident. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. Et je me suis réveillée à l'hôpital. Et ensuite j'ai demandé qu'on t'appelle. Entrez. oh mon Dieu, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Que s'est-il passé? Bonjour Benita. Dis-moi, comment as-tu su que Clémence avait eu cet accident? Je me suis dit que j'allais passer voir Clémence, j'avais quelque chose à lui dire. Tu ne réponds pas à la question. C'est-à-dire que... Alors? Parle. Je comprends tout maintenant. Tout s'éclaire. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi. Mais je n'arrivais pas à savoir quoi. C'est pour cela que je ne t'ai jamais proposé quoi que ce soit. Je voulais être sûr. Oui, ton attitude dès qu'on mentionnait le fait de prier, était bizarre. Tu trouvais toujours un moyen de t'éclipser. La première fois que mon frère me l'a fait remarquer, je me suis dit que ce n'était rien. Mais ensuite je l'ai remarqué par moi-même. Et savoir que tu as usé de fétiches pour m'attacher me fait doucement sourire. Je suis un enfant de Dieu. Et rien ni personne ne peut m'atteindre si Dieu ne l'a pas décidé.
Car il est écrit dans Jérémie 15, au verset 20. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Et maintenant, tu veux t'attaquer à Clémence? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Toi ni ce mystérieux homme dont tu parles ne pourront rien. Car Dieu marche devant chacun de ses enfants. Alors tu ferais mieux d'arrêter tout ça et de t'en aller. Et surtout n'essaie plus de me recontacter, ni moi, ni Clémence, ni mon frère. Allez, du balai. Je suis choquée. Merci Seigneur. Cette affaire est sérieuse. Elle ne va pas s'arrêter là. Nous devons nous lever dans la prière. Je suis prête. Je vais chercher ma Bible. Ésaïe 54, au verset 8 à 17. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Raté. Encore raté. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez réussir? Bon, je vais m'en occuper moi-même. Mais il est devenu complètement fou. Je dois partir d'ici, je dois m'en aller. Je ne veux pas finir comme lui. Je dois partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire rater le film. C'était son idée en plus. Je crois que ton frère nous a posé un lapin. Oui, je crois. Je vais tenter de l'appeler. Grand frère, je t'assure, je suis bloqué dans les bouchons.
Allez-y sans moi, je ne serai pas là à temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez, raccroche. Ne m'attendez pas. Et puis, arrête de tourner autour du pot. Tu dois parler à Clémence. Avoue tout, et qu'on passe à autre chose. Alors? Écoute, comment va Ernest? Ernest? Pourquoi tu me parles de lui? Tu sais bien que c'est juste un collègue. Je n'ai plus envie de tourner autour du pot. Si on rentrait, j'ai quelque chose à te dire. Finalement, ils se sont enfin trouvés. Vive les mariés! Psaume 72. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi, donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra, tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui les habitants du désert plieront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre. Et il sauvera la vie des pauvres, il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive. On lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban, les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen.